Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale pleine lune du 13 avril 2025 qui sera sous le signe de la Balance et elle sera son apogée à 2h22. Voilà, donc je vais vous lire rapidement ce que ça signifie le nombre 222. Mais sachez que c'est vraiment en cohérence avec le signe de la Balance pour un point minimum. Donc, joie, équilibre, et bien c'est ce point-là. L'équilibre, c'est parfaitement en cohérence avec le signe de la Balance, puisque la Balance, c'est justement la justice, l'équilibre, l'harmonie, l'équité, etc. Donc, c'est parfait. Donc là, 222, c'est, on nous dit en fait de garder la foi, de garder confiance, parce qu'il y a une raison à tout et que tout ira mieux, d'accord? Donc toujours la symbolique de ce nombre 222, c'est un appel à la paix, c'est les bonnes nouvelles, les bonnes vibrations, c'est aller de l'avant, apprendre et savoir s'entourer de bonnes personnes. C'est des bénédictions, des récoltes, le succès, des opportunités et la réussite dans nos projets. Donc avant de passer au tirage de cartes, j'ai pris quelques notes, hein, voilà, je vous montre, par rapport à mon logiciel astrologique. Et en fait, sachez que il y a de très beaux trigones. Franchement, c'est magnifique. C'est des aspects, pardon, chanceux, harmonieux, positifs. Et c'est juste waouh. Donc là, en fait, le message principal de cette pleine lune, c'est tout s'aligne, tout se concrétise, tout prend vie. Voilà. Sachez que notre mission de vie, notre mission d'âme, notre destinée s'aligne parfaitement avec nos actions, nos envies, etc. et vice-versa. Donc, rien n'arrivera par hasard. Et je vous ai dit ça, j'ai vu 2 minutes 2 d'enregistrement. Truc de fou. Donc, sachez que c'est un feu d'artifice de positivité. Parce que il y a de la guérison physique et émotionnelle. Donc, sachez que les émotions qui avaient tendance à perdurer depuis très longtemps vont se pacifier. Il va y avoir également une abondance financière et matérielle. Donc beaucoup de guérison sur le plan matériel, financier et émotionnel, d'accord, sur le plan terrestre, de la guérison par rapport, oula, j'ai fait bouger le trépied, par rapport justement au rapport que l'on a avec la nourriture, le corps, l'argent, la valeur, notre valeur, et ainsi de suite. Aussi, ce que j'ai relevé, c'est qu'il va y avoir pour pas mal de personnes, alors pas pour tout le monde, hein, parce que ça reste collectif, ce sont des énergies collectives, ne l'oubliez pas, mais il va y avoir pas mal de reconnaissance d'âme sœur, voilà. Et pour beaucoup, cette reconnaissance d'âme sœur, c'est vraiment une personne que vous connaissez déjà, plus ou moins, de manière directe ou indirecte, que vous voyez de temps en temps, je ne sais pas, au supermarché, peut-être que vous avez eu un crush dessus. Voilà, je vous donne un exemple. Voilà, mais adaptez ça selon vous. En tout cas, c'est une personne que vous connaissez, plus ou moins. Cette personne fait partie, plus ou moins, de votre entourage proche. Voilà. Aussi, il va y avoir des enseignements spirituels qui vont revenir dans notre vie pour cesser un schéma répétitif. Ce schéma répétitif concerne les sacrifices de soi. Oula, j'ai fait tomber mon jeu de cartes, c'est pas grave. De mettre beaucoup plus de limites saines en fait, d'être beaucoup plus à l'écoute de ses besoins. Et ça, c'est la petite épreuve en fait de la pleine lune, très clairement, pour qu'on reste aligné justement à soi-même, très important. Parce que là, je vous ai dit, bon, qu'il va y avoir un alignement entre notre mission de vie, âme, destinée, projet, action, etc., mais aussi envers soi-même. Être en accord avec soi-même, tout simplement. Je replace mon trépied, j'en ai un nouveau, donc du coup, j'ai pas l'habitude, voilà. Il va y avoir une opportunité manquée, que ce soit au niveau pro, au niveau accomplissement de soi, peu importe, mais une opportunité que vous aviez manquée avant, eh bien, elle va revenir. Donc, quand cette opportunité va revenir, surtout saisissez-la. Il faudra vraiment la saisir. Et c'est très positif, sachez-le. Il va y avoir aussi pas mal d'actions, de l'action favorable, parce que Mars, en fait, va nous soutenir, nous propulser en avant. Pour d'autres,
un contrat qui était retardé, voilà, qui mettait du temps en fait à se concrétiser, eh bien sachez que vous allez enfin pouvoir signer ce fameux contrat, quel qu'il soit, que ce soit un contrat de travail, un contrat de location, de vente, d'achat, peu importe, vous adaptez ça selon vous, hein. Voilà, donc l'engagement, c'est la clé en fait, parce que là, on va vous demander aussi de rester en accord avec vous-même, mais vis-à-vis de vos engagements personnels, d'accord? De vos engagements personnels, de les respecter, de vous respecter, et de ne plus faire passer justement les autres avant vous-même. Ça, c'est très important. La concrétisation, bon, bah, fera aussi partie de la fête, hein, si je puis dire. Donc, vraiment, saisissez votre chance, parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir une opportunité. Et cette opportunité-là, j'ai vu 5 minutes 55, je pense que pour beaucoup, ça va être l'opportunité de votre vie, en fait. Vraiment. Donc, voilà. Aussi, les énergies de cette pleine lune vont, en fait, nous pousser à stopper, à arrêter. Bon, stopper, arrêter, c'est la même chose, hein, excusez-moi, hein, c'est un peu redondant, mais bon. De cesser, de se limiter, de se retenir de 3 petits points. De faire, de dire, peu importe. D'entreprendre, d'oser, enfin, peu importe. Donc, voilà. Bon, il y aura des petites peurs ou grandes peurs qui peuvent aussi ressurgir, mais justement pour en finir, pour mettre fin à ces peurs. Parce que ces peurs, qu'elles soient petites ou grandes, en fait, ça reste des freins, ça reste des limitations, d'accord? Des retenues, ok? Voilà. Au niveau transgénérationnel, parce que oui, j'ai relevé dans le logiciel Astro qu'il y a un lien transgénérationnel qui est pratiquement réglé, mais qui va continuer à se poursuivre. C'est-à-dire qu'il ne manque pas grand-chose pour y mettre un terme. Mais à un seul lien transgé. J'ai vu 7 minutes 7. Je ne fais pas exprès. Voilà. Et ce lien-là, en fait, il est... comment dire, bah, ça touche les finances, l'abondance. Et ça peut aussi, pour d'autres personnes, toucher la stabilité en général. Et même l'aspect alimentation. Voilà, donc la pleine lune va révéler beaucoup de choses, illuminer des aspects importants qui en fait vont nous donner des déclics, des prises de conscience sur des blessures, que ce soit une blessure d'estime de soi, de confiance en soi, etc. Mais voilà, ce sera en fait pour nous faire prendre conscience qu'on a besoin de revoir notre manière de nous valoriser, de nous prioriser et de revoir comment en fait on rayonne notre lumière intérieure, comment on l'extériorise en fait. Voilà, et le dernier point, c'est que vraiment, là, ce qui ressort, c'est vraiment un changement émotionnel profond et favorable. Voilà, allez, c'est parti pour le tirage. 8 minutes 8. Ok. Oh, Lilith. Alors, lève-toi et ose. Mais c'est exactement ce que je vous disais. Alors, zut, pardon, excuse me. Lilith est une insoumise. Elle exprime toute la puissance du féminin. Je n'ai de compte à rendre à personne. En affirmant au grand jour ma singularité, je libère mon âme et j'apporte ma contribution personnelle au monde. La vraie source de mon bonheur est là. La réponse est brave les interdits. Osez. Osez, fichez-vous du regard des autres, on s'en fout, c'est pas leur vie, c'est la vôtre. Bref, voilà. Vénus rétrograde. C'est drôle, hein, parce que là, ça fait pas longtemps que Vénus ne rétrograde plus. Enfin, oui, j'ai pas été vérifiée. Bon, c'est pas grave. Je crois que Vénus, oui, c'est terminé la rétrogradation, je me rappelle plus. Bon, bref, il y a pas longtemps, pardon, Vénus était en rétrogradation. Donc, du coup, je vous parlais d'enseignements spirituels qui vont revenir aussi. Eh bien, c'est peut-être par rapport à ce message-là. Je vous le lis. Aime maintenant. Vénus rétrograde pour que j'observe ce qui se joue en moi avec la conscience de mon âme. Dans la douceur de ce retour à moi, je demande à l'amour ce qu'il ferait maintenant à ma place pour que la magie opère. La réponse est « crois en l'amour pour le rendre possible ». Oh là là, j'adore, mais c'est totalement en cohérence sur le côté amoureux dont je vous ai parlé par rapport à la reconnaissance
d'âme sœur, etc. Aussi, par rapport à cette pleine lune sous le signe de la balance, c'est vraiment des énergies qui vont nous inviter, nous pousser, et bref, j'ai perdu le mot, excusez-moi, nous pousser à retrouver l'harmonie, l'équilibre dans nos vies, de manière personnelle, dans nos relations, etc. Et surtout, de faire des choses équitables, d'entretenir des relations équitables. L'équité, c'est important. D'accord? C'est très important. Voilà. Allez, je poursuis. Eh ben, alors, eh ben, on est en plein dedans, hein, parce qu'on est en printemps. Bon, en plus de mémoire... Oui, non, j'allais dire une bêtise, non, parce que non, on est au printemps depuis fin mars à peu près. Oui, non, j'allais dire une bêtise. Enfin bref. Équinoxe de printemps, Ostara, le temps de l'espoir. Le printemps arrive dans ta vie. L'espoir renaît, la vie s'éveille et les projets fleurissent. Crois en toi et ouvre-toi à la magie de la vie. Oh là là, mais vraiment, c'est magnifique. La maison 11. La contribution au monde. Et si tu t'engageais en faveur d'un monde meilleur, mets tes compétences et ton énergie au service d'une cause de cœur et participe ainsi à la grande marche de la vie. Le monde a besoin de ta magie. Mais est-ce que vous en avez conscience de votre magie intérieure? Ça, c'est la question que je vous pose. N'hésitez pas à répondre en commentaire et à me dire si vous en avez conscience ou non de votre propre magie intérieure. Hop, je vais mettre ça là. Ensuite, hop. Ah oui, j'avais pas vu, excusez-moi, parce que du coup, j'ai la moitié de l'écran qui est caché, vu qu'en fait, mon trépied, il s'accroche bizarrement sur le téléphone. Enfin bref, je vais prendre... Ah oui, du coup, j'ai oublié de vous montrer. Cet oracle-là, le bleu, là, bah, c'est celui-ci. Voilà. Et le blanc que j'ai pris, bon, bah, celui-ci avec hop, ce style-là, hop là. C'est celui-là. Astro Mystique. Je le kiffe, cet oracle, vraiment. Ah bah, le bleu aussi, mais j'ai une préférence pour l'Astro Mystique. Voilà, donc là, maintenant, je vais prendre... Il est où? Celui-là. Voilà, si vous entendez du bruit, ce sont mes voisins. Hop, allez. Ouais, j'ai pris des oracles spécialement astrologie. Hein. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais voilà. Alors... Les émotions montent en flèche. Ouais, pour moi, c'est des émotions plutôt positives, hein, quand même. Bon, ça n'empêchera pas que certaines personnes, voilà, ressentiront des émotions dites négatives. Je dis dites négatives parce que, pour moi, les émotions ne sont ni mauvaises ni bonnes, en fait. Elles sont ce qu'elles sont. Et j'ai dit ça, j'ai vu 13 minutes 13 d'enregistrement. Donc, c'est comment on alimente une émotion, en fait. Comment on la nourrit, comment on s'en sert, comment on l'exprime, etc. qui rend une émotion pardon, toxique ou non. Elle est là, la différence. Chaque émotion est messagère. Elles ont des messages bien spécifiques. Par exemple, la colère, ça vous montre que il y a quelque chose, comment dire, on a fait dépasser vos limites, par exemple, vous voyez. La joie, bon bah la joie c'est quelque chose vraiment qui nous met en joie, bon bah voilà, c'est la satisfaction, etc. C'est ce qu'on a voulu par exemple concrétiser. La tristesse c'est en lien avec justement quelque chose qu'on n'a pas réussi à guérir, à accepter et ainsi de suite. Vous voyez, voilà. L'angoisse, la peur, bah, c'est justement des choses qui nous font peur, l'inconnu et ainsi de suite. Enfin voilà, maintenant j'ai vu 14 minutes 14. Bon bref, les émotions vont monter en flèche. Donc là, il y a une abondance d'émotions. Et pour moi, comme cette pleine lune, elle est très positive. On l'a vu hein, dans la symbolique du 222, puisque son apogée de la pleine lune, c'est à 2h22. Il y a la joie, l'équilibre, les bonnes nouvelles, vous voyez. Donc là, je pense que c'est en lien avec ça. Mais et du coup, je vais reprendre une carte. Non, j'ai dit une carte. Là, j'en ai 3 quand même.
hop. Alors, et ben voilà. La fin d'un cycle difficile approche. Non mais c'est génial. Il y aura beaucoup plus de stabilité, être plus connecté à la Terre. Ouais. Je vous ai dit, les émotions vont se pacifier. Je vous ai dit, avec mon logiciel astrologique, que y a vraiment, comment je l'ai formulé déjà, un changement émotionnel profond et favorable. Voilà. Bon, après, je rappelle, c'est collectif. Les énergies sont collectives. Ça ne va pas concerner tout le monde, bien évidemment, mais en majorité, si, quand même. Hein. Vraiment. Alors, attendez, parce que là, ce téléphone, il me saoule. Voilà. Bon, allez, une dernière carte. Avec ce jeu-là, en tout cas. Et après, à la fin, je prendrai des breloques pour voir les petits messages supplémentaires et les signes que vous allez recevoir en cette pleine lune. Oh, j'adore. Insuffler de l'amour. Alors, attendez, mon téléphone. Voilà, insuffler de l'amour dans la situation. Et oui, il sera important d'y mettre de bonnes intentions, de bonnes vibes, de l'amour, de la joie, de la bienveillance, peu importe ce que vous traversez actuellement, sans entrer dans la positivité toxique, je tiens à le préciser. C'est pas nier ce qui vous arrive, mais c'est d'essayer justement de changer la donne, de changer la situation pour qu'elle se termine en votre faveur. J'adore. Et le dos de deck. Croyez en l'impossible. Oh punaise, je vais mettre comme ça, hop. Ça va être la capture d'écran. Voilà. J'adore. Croyez en l'impossible. Ah là là, tout est possible. Tout est possible si on y croit. D'accord? Si vous croyez d'abord en l'impossible, l'impossible se manifestera. Oh punaise, comment il est trop beau le message que je viens de canaliser. Oh, alors là, les guides, vous avez fait fort. Merci. Oh punaise, j'adore. Oh, bref. Oh, 17-17, j'ai vu. Truc de ouf. Je suis surexcitée depuis que j'ai analysé avec le logiciel Astro ce que nous réserve cette pleine lune. Vraiment, je pète la forme, quoi. C'est ce dont on avait besoin. Hop. On voit pas bien toutes les cartes, mais bon, tant pis. Ah, ok. Allez, je vais prendre 2 cartes de ce jeu-là. Donc, j'en ai déjà une. Hop là. Alors. Bah, dos de deck, du coup. Hein? Ok. Terre. Eh bah oui, l'ancrage sera important pour vous, de vous ancrer, de passer vraiment beaucoup de temps en pleine nature. Pourquoi pas dimanche, pile le jour de la pleine lune. N'hésitez pas, parce que la pleine lune aussi va vous recharger, va recharger favorablement votre énergie. Donc, vous pouvez vous faire une balade en pleine journée, comme ça le soleil sera aussi quelque part imprégné des énergies de la pleine lune, et paf, ça vous renverra ces énergies en journée, et puis pourquoi pas, le soir, de vous faire une petite balade nocturne, un petit pâté de maison, peu importe. Au moins, vous allez vous imprégner de cette pleine lune. Le message, la protection, voilà, vous êtes protégé, vous en recevez des signes, des synchronicités. Vénus. Non, mais là, je vous dis, je crois qu'il y a pas mal de personnes qui vont se prendre leurs sentiments refoulés dans l'amour ou autre, peu importe, en pleine face, mais dans le positif. Bon, c'est sûr qu'au départ, ça peut chambouler certaines personnes, mais là, je crois qu'il y en a qui vont se rendre compte que, waouh! Bon, en tout cas, il y a de beaux messages, il y a de la protection, plus. Donc voilà. Allez, je retourne les cartes. Le soleil, non mais c'est exactement ce que je vous disais juste avant. Par rapport à la balade en plein soleil, etc. Là. Il manquerait plus qu'il y ait la lune ici, tiens. Le malheur. Non, pourquoi cette carte? Le malheur. Bah pour moi, là, il va y avoir un éclaircissement, mais profond, intense, par rapport à une épreuve que vous avez vécue. D'accord? Ouais.
Je vais reprendre une, du coup, pour compléter cette carte-ci. Ouais, il y a ouais, une illumination. Il y a un déclic, une prise de conscience. Bah, ça rejoint ce que je vous disais en début de vidéo. Hein. Oh, cette bague. Hop là. La fuite. Ah! Alors, je pense que certaines personnes ont fui une épreuve passée ou actuelle. Peut-être ont peur d'affronter ou de revivre certaines émotions, certaines choses. Peu importe, adaptez ça selon vous. Mais là, il y a un éclaircissement par rapport à un malheur passé et où il y a eu de la fuite. Donc, une épreuve très difficile. Très, très difficile. Alors, attendez, je vérifie un petit truc. Ouais, par rapport à de la souffrance, à de la douleur. Ok. Ouais. Ok, peut-être qu'en fait, si ça se trouve, juste les énergies vont vous apaiser par rapport à ça, une souffrance passée qui peut-être vous impacte encore actuellement. Et du coup, il est possible que cette pleine lune vous apporte justement la délivrance, la libération. Vous pourrez chanter la chanson de la Reine des Neiges, libérée, délivrée. Voilà. Ben, du coup, je vais compléter une dernière fois. Et après, on passe vite fait au breloque. Le partage. Ok. Bah pour moi, le partage, ça me fait penser au lien transgénérationnel. Donc pour moi, il y a un lien transgénérationnel par rapport à ça. Le malheur, la fuite. Voilà. Et vous allez le conscientiser. Allez, les breloques, attention aux oreilles. Alors, je vais faire comme ça. Alors, message et signe que nous allons tous et toutes recevoir durant cette pleine lune du 13 avril 2025. En plus, ce sera mon anniversaire. Non, mais c'est un truc de fou. On a le cœur. Ah non, j'ai cru que c'était un cœur. Non, c'est bon. Les masques. Bon, bah, les masques vont tomber. On a la fermeture. Donc, il y a quelque chose qui se ferme. Il y a des masques qui vont tomber et du coup, ça va clôturer des choses. D'accord? On a l'arbre. Donc, il y a un regain d'énergie. Il y a une santé retrouvée, que ce soit émotionnelle, physique, peu importe. Il y a vraiment de la stabilité, de la force, de l'ancrage. Ben, le côté transgénérationnel aussi, ouais, qui sera révélé par le biais des énergies de la pleine lune. Ok. Je reprends quelques breloques. Ok. Non, ça, je garde pas. Ok. Bon, je vais quand même prendre le papier. Ne me dis pas que c'est encore la colère. Eh ben non. Valise émotionnelle, voilà. Fermeture, c'est exactement ce que je vous disais. Valise émotionnelle. Mais truc de dingue, on a l'améthyste. L'améthyste, c'est justement, ça apaise, par exemple, les émotions, surtout le stress, l'anxiété. C'est la sérénité, c'est la sagesse. Waouh! On a la bague, ok, donc l'engagement, etc., la concrétisation, ok, et le bouquet de fleurs. Oh, des cadeaux, des surprises de toutes parts, que ce soit de vos guides, de vos anges, de l'univers, d'une personne qui vous apprécie beaucoup, peu importe, peu importe. Donc là, les signes que vous allez recevoir, donc mettez un bouquet de fleurs, une bague et une roue. Non, pas une roue, non, non, oubliez, j'en veux un. C'est quoi ça? Un peigne? J'en veux un fastoche. Je ferme les yeux. Bon, bah la roue est revenue. Bon, vous mettez en commentaire soit les fleurs, une bague, un arbre et une roue. Je ne sais pas s'il y a dans les emojis, mais bon, voilà. Et s'il y a les masques, vous mettez les masques si vous avez envie que les masques tombent. Voilà. Tout simplement. Donc voilà les signes possibles. Donc du coup, là, pour moi, il y a quand même de bonnes énergies, des choses qui se clôturent, donc émotionnellement. Les masques vont tomber. Il y a de la concrétisation, de la sérénité de retrouver, plus de stabilité, d'équilibre. Donc en parfaite cohérence avec la pleine lune sous le signe de la balance. Donc pour moi, il y a des choses qui se restabilisent, qui se rééquilibrent, qui se réharmonisent. Et même au niveau de vos énergies, de vos chakras, faites une réharmonisation, un nettoyage énergétique, etc. Un soin énergétique. Ça vous aidera aussi. Vous pouvez le faire un petit peu avant la pleine lune ou un petit peu après la pleine lune, hein, bien évidemment. Donc voilà
pour la vidéo de la pleine lune. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir.